Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour vos likes, merci pour tous vos commentaires. Même si je n'y réponds pas toujours, je les lis. Je lis tous les commentaires. Parfois, je suis obligée de trier parce qu'il y en a certains que je ne peux pas laisser passer. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Il n'y a pas d'obligation. Voilà. Alors n'oubliez pas, ça reste du général. C'est très important, essayez de faire preuve de discernement. Alors on est parti. On va commencer pour voir un peu ce qui se passe au niveau du professionnel, du financier, du quotidien dans la vie de tous les jours. Alors, ok. On parle de rendez-vous, de rencontre. Pourquoi? D'accord. Alors on parle de retrouvailles peut-être, après une période de séparation. J'ai la famille, j'ai l'amour peut-être avec certains membres de votre famille. Peut-être que vous allez retrouver certains membres de votre famille avec qui vous étiez peut-être à distance ou séparés depuis un moment. Alors ça peut être, vous savez, parfois on peut être séparé de certains membres de la famille parce qu'il y a de la distance kilométrique, parce qu'on a eu besoin de prendre un petit moment pour soi, parce que donc, et on parle de retrouvailles en famille. D'accord. Ok. Alors, là, ce que je peux avoir aussi, c'est que il y a peut-être, vous allez peut-être avoir des rendez-vous. Parce que j'ai entendu, n'oublie pas qu'on est parti sur du professionnel et tout ça, sur du quotidien. Alors, vous allez peut-être avoir des rendez-vous. Euh, Moi, quand je vois la fatalité, l'hérédité, vous allez peut-être avoir des rendez-vous et retrouver certains membres de votre famille que vous n'aviez pas vus depuis le deuil de quelqu'un. C'est peut-être des rendez-vous qui sont en lien avec un héritage, avec un... Alors, vous savez, moi, ma tendance à chercher les mots, partage de biens. Donc, vous allez peut-être avoir des rendez-vous, mais par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est que du coup, vous allez retrouver certains membres de votre famille que vous n'avez pas vu depuis une période. Et du coup, bon, on peut me parler de moments de partage, d'échange, de choses comme ça. On peut me parler aussi quand je vois la séparation. Après, vous avez rendez-vous, vous savez, chez des notaires, des choses comme ça, pour partager des biens euh, à parts égales. J'ai la chance. Donc, il peut y avoir une situation qui se débloque. On arrive à s'entendre. Ça a peut-être pu mettre des tensions au sein d'une famille. Ça a peut-être déchiré un peu. Vous savez, c'est toujours dans des moments comme ça. Ben voilà que ma lampe a s'éteint. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, alors il faut que je la recharge parce que c'est une lampe qui fonctionne avec une batterie. Ah bah c'est mieux. Voilà. Donc, euh, ça a peut-être pu déchirer un peu la famille. Il y a peut-être eu des difficultés à s'entendre. Mais je vois qu'on va trouver un terrain d'entente. Il va y avoir des propositions. Euh, oui, je vois qu'on va réussir à s'entendre. Peut-être qu'à un moment, ça a peut-être un peu déchiré, ça a peut-être mis des distances entre certaines personnes. Et je vois qu'on va retrouver un terrain d'entente. Ok. Bon, ça a bataillé, hein. Ça a bataillé, hein. Ça a été dur. Bon, je vois une nouvelle. Quelque chose qui va permettre d'acter un nouveau départ. Hein, quelque chose qui va permettre d'aller de l'avant. Hein, peut-être que vous attendiez justement des décisions en lien avec ça pour mettre en place certains projets et on me dit que vous allez recevoir une nouvelle. Quelqu'un de l'étranger. C'est peut-être aussi une personne étrangère à la famille, donc un notaire, un avocat ou quelque chose, qui va réussir à peut-être, j'entends, apaiser les tensions, calmer les tensions. Non, il y en a trop.
Bon, pourquoi j'ai l'instabilité? Ah, c'est peut-être quelqu'un qui met à la rate, c'est ça. L'instabilité. Pourquoi l'instabilité? Ouais, d'accord. Alors, oui, c'est ça. Alors après, il y a peut-être des déplacements prévus à l'étranger, et c'est peut-être ça qui crée de l'instabilité, parce que ça prend du retard, il faut se déplacer, il faut voyager, peut-être que certains biens sont à l'étranger, et du coup, c'est ça qui a pu un peu bloquer tout ça. Là, on parle de vous, consultant, consultante. Vous allez devoir vous déplacer hein, afin de trouver un terrain d'entente. Je ne montre pas. Je ne peux pas. Bon, là, on me dit que vous avez peur. Alors, quand je vois la sexualité, hein, la justice, vous avez peut-être peur que certaines choses ne jouent pas en votre faveur. Ah, ouais. Vous avez peur de la trahison. Ce que je vois, c'est que peut-être que vous pensez que ça ne va pas fonctionner, que vous avez peur qu'il y ait des trahisons, des choses comme ça. Et je vois le cadeau. L'évolution. Bon, peut-être qu'en ce moment, vous êtes stressé, vous attendez la décision de justice et ça vous met un peu dans des doutes. Oh, bah non, bah non, bah non. Puis elle est partie loin, celle-là, faut que j'aille la chercher. Allez. Du coup. Ok. Bon. Il va y avoir, vous allez retrouver, il va y avoir un terrain, vous allez réussir. Vous allez réussir, euh, vous allez vous protéger. Vous protéger des tensions, des conflits. Peut-être que vous allez partir, mais comment je pourrais dire? Tout en prenant des distances, c'est-à-dire vous vous méfiez. Vous vous méfiez, vous n'êtes pas serein, sereine. On parle d'une protection. Il y a un changement. Ok. Victoire. Bon. Il y a eu des tensions, il y a eu des conflits, il y a eu des problèmes, il y a eu tout ça, mais je vois une victoire. Hein. Vous allez retrouver un peu de joie, ça va. Voilà. Parce que il y a eu beaucoup de déplacements, des interventions de l'extérieur, des personnes extérieures, des énergies tierces, des gens je ne suis pas d'accord, de la bataille, du chiffonnage, de tout ça. Mais là, je vois que on va retrouver une stabilité. Ça vous a vraiment, ça vous a pris la tête. Ça vous a beaucoup pris la tête. Et je vois un retour au calme. Vous allez réussir à trouver des conciliations. Bon. Par contre, ce qui vous dérange, c'est de voir vous déplacer à l'étranger et de retrouver certains membres de votre famille que vous n'aviez même plus envie de voir. Mais pour gérer ça, il va falloir y aller. Et on vous dit de ne pas stresser, de ne pas angoisser, parce que il va y avoir quelque chose de juste qui va vous être rendu. J'entends vraiment partage de biens. Ce qui vous embête, c'est de revoir certaines personnes. J'entends certains membres de votre famille, quoi. J'ai les Gémeaux. Alors ça, je précise, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, évidemment. Hein. Si vous me dites, ben non, j'ai pas d'héritage, de choses comme ça, évidemment que le message n'est pas pour vous. J'ai le lion. Il va falloir prévoir des déplacements. Hein. Pour certains, à l'étranger, ça peut être loin. Hein. C'est ça qui vous dérange, c'est de voir vous déplacer et de retrouver certaines personnes que vous n'avez pas envie de voir. Mais on vous dit, il va falloir y aller. D'accord? J'ai le Sagittaire. Bah, j'en ai deux. Verseau, Poisson. Voilà. Alors après, c'est à titre indicatif. Hein, ça ne veut pas dire que si votre signe n'est pas sorti, le message ne peut pas être pour vous.
Ouais, j'entends vraiment des déplacements. Pour certains, il va falloir prendre l'avion, c'est loin et ça vous saoule. C'est ce que j'entends. Alors, après, on va aller voir un peu. Bah écoutez, on va prendre celui-ci. Le petit conseil qu'on vous donne euh, pour essayer d'avancer et de faire évoluer cette situation. Vous aimez les graines. Bon, vous avez patienté, hein. Mais quelque part, vous avez patienté, on vous dit, voilà, vous pouvez vous détendre. Vous avez suffisamment fait ce qu'il fallait. Maintenant, vous pouvez vous détendre. D'accord? Il y a un changement positif. Je vous l'ai dit. Vous allez trouver un terrain d'entente. Pour d'autres, ça peut être un rendez-vous, peut-être pour améliorer une situation professionnelle ou financière. Et vous allez devoir vous déplacer. Et vous allez revoir certaines personnes que vous n'aimez pas forcément. Voilà. Alors, on va voir un peu pour le relationnel, le sentimental, puis tout ça, puis tout ça. J'en ai tellement partout. Comme je ne sais pas à l'avance les oracles que je vais prendre, bah, j'en ai un peu partout. J'en ai plein sur la table, j'en ai plein sur mes étagères. Je les laisse à portée de main. Allez, c'est parti pour le relationnel. Le message que je peux faire passer. Ok. Ok. Non. Ah, j'ai pas. Ok. Ah, pas bien. Ok. Bon, alors, moi, là, ce que je vois, c'est qu'actuellement, vous prenez soin de vous, vous êtes en guérison, en lien avec une relation sentimentale qui vous a fortement impacté. Peut-être quelque chose dans laquelle vous vous sentiez seul, ou on me dit qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'être seul. Oui, je rajoute que mal accompagné. Oui, ben, on peut rajouter. Ou une relation qui vous a fortement déstabilisé, impacté parce que vous vous sentiez seul. Mais j'ai la guérison, hein. Prenez soin de vous, hein. C'est quelque chose qui vous a fait ressortir toutes vos peurs, vous êtes senti dans la confusion, vous ne saviez plus où donner de la tête. Euh, Ça vous a vraiment chamboulé. Ok. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, suite à cette instabilité sentimentale, vous êtes en guérison, vous êtes seul, mais quelque part, vous avez un peu peur de faire des nouvelles rencontres. Suite à l'impact que vous avez vécu au niveau sentimental. Ok. Et pourtant, on me dit que vous allez faire une nouvelle rencontre. Ok. Ouh. Je ne montre pas. C'est le genre de choses où les gens font des trucs pas très habillés. Parce que vous êtes très, 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 très attractif, charismatique. Vous avez votre plein pouvoir de séduction, mais quelque part, vous êtes un peu dans les hésitations et les doutes. Vous allez recevoir une communication. Ok. Non. D'accord. Ok. Alors, vous allez recevoir une invitation. Quelque chose qui va être très attractif, qui va
qui va vous titiller, on va dire. Mais quelque part, ça va vous perturber aussi parce que moi, je sens que vous êtes seul et vous êtes bien seul et vous êtes dans votre petite zone de confort, maison routine charentaise et tout ça. Mais quelque part, ça va vous... Je pense que vous allez dire pourquoi pas. Pourquoi pas? On peut essayer. Ah, ah, ah. Le problème, c'est que vous êtes peut-être encore un peu fixé sur quelqu'un du passé avec qui il y a eu une fin. Et c'est pour ça. Ah, dualité. Parce que d'une part, vous essayez de guérir d'une ancienne relation. Vous essayez de guérir d'une ancienne relation. Ça vous a mis dans les peurs, dans les doutes, dans les hésitations. Vous allez recevoir une invitation. C'est quelque chose qui va peut-être vous attirer, vous titiller, mais c'est comme si que vous êtes encore retenu, euh, vous êtes encore sur les questionnements de la fin d'une situation ancienne. Peut-être que vous avez encore votre ex dans la tête. Ah, c'est pour ça. Vous essayez de guérir. Vous avez encore votre ex dans la tête. La trahison. Et là, l'invitation que vous allez recevoir, ça va vous mettre dans des questionnements parce que quelque part, vous êtes encore un peu fixé sur une ancienne situation qui s'est terminée, dans laquelle vous avez été trahi. Vous avez encore votre ex dans la tête, quelque part peut-être qui vous a traumatisé, je ne sais pas. Et du coup, dualité. C'est là, vous allez vous retrouver en dualité. J'ai le chiffre 30. Ce qui va vous mettre dans les doutes et les hésitations. Ah, d'accord. Ça peut être un mariage, une union. D'accord. Donc, on va parler de séparation, de divorce, de quelque chose comme ça, de quelque chose de acté, de quelque chose où il y a eu une construction. Et vous êtes encore dans le traumatisme de cette ancienne relation dans laquelle vous êtes senti trahi, vous avez été trahi, vous êtes senti seul. Et du coup, il y a une invitation, il y a une personne qui va vous inviter, ça va vous attirer, vous allez trouver l'invitation tentante, mais d'un seul coup, blocage. Parce que vous allez repenser à cette ancienne histoire. Voilà, d'accord. Je vais décider. Mais malgré tout, ouais, vous allez y aller. 18-18. Vous allez y aller quand même, vous allez dire, allez, vas-y, je tente. Vas-y. Vas-y, je m'en fous. Je vais essayer quand même. Les nouvelles rencontres, tout ça. Allez, on m'invite. Et peu importe ce qu'il arrivera, je vais peut-être passer un bon moment. Euh, ouais. Hmm. Ok. Ce que j'allais dire, pourquoi j'ai ça, personne de l'entourage qui va se projeter, qui va se rapprocher. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui va vous inviter. Quelqu'un qui a peur. Alors écoutez, il y a quelqu'un qui va tenter le coup, qui va vous inviter. Sauf que vous avez peur et la personne en face a la peur. Bah écoutez, ça va être sympa la soirée. C'est quelqu'un que vous connaissez. Je vois quelqu'un qui va se rapprocher, hein, mais qui a peur. Hein. Alors que vous êtes encore en guérison du traumatisme de votre ancienne union. Oh, ok. On parle de personne qui a peur que vous ne répondiez pas. Peut-être que vous gardiez le silence ou que vous refusiez l'invitation. C'est pour ça que cette personne... D'accord.
Ah, par contre, on vous dit que garder le silence, c'est très toxique. Vous risqueriez de louper une belle opportunité. Parce que vous allez peut-être dire, vas-y, je réponds. Alors, bon, sympa. Vous allez hésiter entre ça me tente bien, je vais y aller, ou alors, vas-y, je réponds pas. C'est quoi ce truc? Ok. Pourtant, vous avez fermé quelque chose de toxique. Quelque chose de toxique. Euh, alors, dans l'ancienne relation, il y avait des énergies tierces, des addictions, des choses comme ça. Mais c'est comme si on vous disait qu'il fallait arrêter de ruminer le passé pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que vous vous dites, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que par le passé, j'ai subi ça, ça, ça. Ok. Bon, bah là, vous avez le cerveau qui va fumer. Hein. Non. Bah, je la prends, je suis obligée. Pourtant, on me dit que vous êtes dans les doutes et les hésitations. Vous vous mentez à vous-même parce que bah, pour cette personne-là, qui va se rapprocher, quelqu'un de votre entourage qui va vous inviter, vous avez beaucoup de passion pour cette personne. Mais quelque part, vos traumas de l'ancienne relation vous empêchent. Vous hésitez entre euh, ça me tente bien, j'y vais, mais j'ai peur parce que par le passé, j'ai subi ça, ça, ça. Et si cette personne, elle était comme ci, comme ça, et si elle voulait que du léger, du superficiel, et si, vous faites les dialogues tout seul. Vous faites des suppositions, et du coup, euh, vous êtes dans la dualité. Pourtant, on me dit que c'est quelque chose qui peut... euh, ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que vous avez peur de l'évolution. Euh, C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous commencez déjà à voir le futur. Et, euh, et c'est pour ça que vous risquez de prendre des distances avec cette personne. Parce que vous avez peur. Vous êtes encore trop dans les tristesses du passé. Ok, j'ai compris. D'accord. On me parle d'une personne du passé. Peut-être que vous avez déjà connu. Et du coup, peut-être que vous n'avez plus confiance. Là, je ne parle pas de l'ancienne... je sais pas. Donc, en fait, vous êtes en guérison d'une union du passé dans laquelle vous étiez engagé, qui vous a fait beaucoup souffrir. Et là, on me parle du retour ou du rapprochement d'une invitation d'une personne que vous avez déjà connue par le passé, qui a préféré rompre, ou qui s'est éloigné. Ok. C'est un peu compliqué. Beaucoup d'attraction, c'est très, ça vous titille un petit peu. Et vu que cette personne-là, peut-être qu'elle vous a fui par le passé, peut-être qu'elle est partie puis qu'elle a fait demi-tour. Là, cette personne, elle revient. C'est quelqu'un qui a décidé peut-être à un moment de rompre ou de ne pas démarrer la relation. Et ce que je ressens, c'est que cette personne espère qu'il va y avoir un renouveau. Bah, Dallas, quoi. Dallas. Dallas. Regardez. Pourtant, on me parle d'un amour. Voilà. Je pense que vous étiez dans les peurs.
Et cette personne était dans les peurs. Bon, bah, c'est bien. C'est pas mal, tout ça. Ah, écoutez. On vous dit de couper. De couper avec un schéma répétitif. Je pense que de couper avec le passé. J'ai l'introspection. De couper avec un schéma répétitif lié à une ancienne peur, à une séparation du passé. Vous êtes dans un schéma répétitif du passé en lien avec une relation qui a été, et je reconfirme, je reprécise, dans laquelle il y a eu une construction, un mariage, un pax, quelque chose comme ça, une famille, vous avez vécu ensemble, ça vous a laissé des traumatismes, vous avez une personne qui se rapproche de vous, c'est quelqu'un que vous avez déjà côtoyé par le passé, qui a pu fuir, qui a pu, ou qui parlait pas beaucoup, ou vous avez gardé le silence parce que vous avez eu peur, et du coup on vous dit d'arrêter avec des schémas répétitifs du passé. On parle d'amour de vous, de guérir. Là, il est temps de guérir. Là, il est temps de guérir parce que vous êtes dans la dualité totale. Parce qu'on me dit que cette personne, c'est quelqu'un qui, peut-être par le passé, n'a pas saisi l'opportunité d'une relation avec vous, mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans les souvenirs et à qui vous manquez. J'ai les masques. C'est quelqu'un qui vous a fait du... Ah ouais. On vous dit de guérir d'une ancienne histoire dans laquelle vous étiez sous emprise. Ça a pu être très, 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 très dur. Il y avait de la codépendance et tout ça. Et pourtant, il y a l'amour qui arrive. Hein. Mais vous allez dire, ah, non, pas envie. Non, pas aujourd'hui. Pas. Peur, vous voyez. Vous avez peur d'être à nouveau sous emprise. Non, on veut pas. Ouais, il est temps. Il est temps de guérir, là, parce que vous étiez dans une relation très toxique. Vous étiez dans une relation très toxique, dans laquelle il y avait de la codépendance. Je vous dis, c'est quelqu'un avec qui vous étiez engagé, marié, paxé. Et cette peur, ce traumatisme de la relation du passé, elle vous empêche d'aller dans une relation qui va vous amener plus de bonheur pour la nouvelle relation. Bah, pardon. Regardez, Paradise, voyez. Alors vous allez dire, ah, je suis pas prête. Ah, je me sens pas prête, j'ai peur. Oula, c'est compliqué. La joie. Ouais, pour ça, il faut... Pour ça, tu voyez, j'ai la mort de l'auto-sabotage. Des peurs. Il y a une transformation.
là. Bon, compliqué là, le tirage. Pour la nouvelle personne qui arrive vers vous. C'est peut-être quelqu'un du passé, ou que vous connaissez, que vous avez connu par le passé. Et je ne parle pas de la relation très toxique que vous avez vécue. Il faut bien distinguer les deux situations. Pour la personne qui arrive vers vous là. Ok. Peur. Ah, tristesse, peur. Oh. Incompatible. Yes. Bah voilà. Donc vous, tristesse, peur, incompatibilité, peur que ce soit quelqu'un qui vous met dans l'instabilité. Et pourtant, c'est quelqu'un qui va regarder. J'ai l'invitation. Ayez confiance. Ça peut être quelqu'un d'un signe de terre. On vous dit d'arrêter de contrôler, de vous retenir, de vous enfermer. Alors, quand on a vécu une relation très toxique, avec ce que je viens de vous dire, c'est important parfois d'aller voir des professionnels, des thérapeutes, parce que là, vous vous bloquez dans une nouvelle histoire, et pourtant, je vois qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a très envie de vous inviter. Et que vu que vous n'avez pas guéri de votre ancien mariage, et j'ai vraiment mariage, hein, bah, vous allez fuir, vous allez être dans l'auto-sabotage. On vous dit de lâcher prise sur des trahisons. Il est temps de lâcher prise sur une situation du passé. Ok. La souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert et ils veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as confiance, tu peux être certain. Tu peux être, alors qu'il y a un X. Tu peux que c'est être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir un meilleur. Oui, parce que vous fuyez. Vous fuyez les rencontres, vous fuyez les invitations par peur. Le lion. Tu as surmonté bien des épreuves, la vie n'a pas toujours été douce avec toi. Mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Excusez-moi. Oh, pardon. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Ok. Tu as vécu des souffrances. Bah, souffrance. Là j'ai des gens, je crois, qui ont vécu des souffrances. Voyez, là, tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour, ils te protègent. Là, j'ai vraiment affaire à des personnes qui ont vécu des relations, des unions, mais d'une souffrance très toxique, avec parfois des pervers narcissiques, et qui ne font plus confiance. Et pourtant, je vois quelqu'un qui a envie de venir à vous, de vous inviter, et cette personne, elle a ses peurs aussi, mais vous, c'est du traumatisme. Des traumatismes. Ça va être compliqué. Je pense que si vous ne guérissez pas de ces traumatismes, ça va être très dur d'avancer ou d'évoluer dans la relation qui vient vers vous. Je vais reprendre... il est où celui-là? Bah, je l'ai mis où bah, ah bah il est là. Un petit conseil. C'est pour ça que vous auto-sabotez vos relations.
vous autres, vous voyez, ça, c'est l'auto-sabotage. Parce que c'est la peur d'être trahi, voilà. Alors peut-être que vous devriez travailler ça. Il y a un travail à faire. Je vous donne les peurs. On vous dit que vous ne pouvez pas rester dans cette forme d'autoprotection, de sabotage, et par peur d'une ancienne union qui vous a profondément blessé. On vous dit, il est temps de travailler. Il est temps de libérer la parole. Peut-être que vous devriez aller voir des thérapeutes, parce que là, j'entends vraiment auto-sabotage de vos relations par peur. Et je vous ai dit, j'ai vu quelqu'un qui va arriver vers vous, qui va vouloir vous inviter. Peut-être que quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui il n'y avait peut-être pas eu de possibilité au moment. Mais là, si vous continuez comme ça, vous êtes dans l'auto-sabotage. Ouais. Protection. Protection. Vous protéger. Lié à, ouais, vous voyez, vous protéger d'une victoire. Liée à des anciennes peurs, des terreurs du passé. Donc, ouais. Ah ouais. Est-ce que je peux avoir une idée de la nouvelle personne? On pourrait me parler d'une personne, soit que vous connaissez depuis longtemps, ou que vous aviez peut-être une histoire, un amour de jeunesse, ou soit quelqu'un de plus jeune que vous. Je vais prendre celle-ci. Alors, il peut peut-être y avoir des différences de culture et de religion, parce que là, j'ai entendu la chanson... attendez. Ebony and Ivory. Vous savez? Ebony and Ivory. C'est ça? Bon. Enrichissement, amour. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. L'amour, quoi. Ne vous fermez pas à l'amour. Permission, légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réaliser ce qui te tient le plus à cœur. Alors moi, je vois quelqu'un qui arrive vers vous. Il peut y avoir des différences de culture, d'origine, des couleurs de peau, parce que je vous ai dit, j'ai entendu la chanson. Alors, je ne sais pas si je dis bien Ebony and Ivory. Vous savez, les touches de piano blanc et noir, il y a peut-être des différences. Et c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans l'enfance, dans le passé, d'accord? Ou alors quelqu'un qui est plus jeune. Mais si vous n'avez pas travaillé les traumatismes de votre ancienne union, vous allez droit vers l'auto-sabotage, le mur, et vous risquez de louper cette belle opportunité. Parce que dans la chanson, dans la traduction, c'est blanc et noir vivent dans la parfaite harmonie. Vous êtes fait pour vous entendre. Voilà. Donc, ayez un peu confiance. Alors, cette personne qui arrive vers vous, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Je vais prendre le jeu à l'endroit. Et je chante très fort. Non, on est trop. Elle glisse ses cartes. Je crois que c'était...
Comment il s'appelle? Michael Jackson et puis celui qui était dans les Beatles, là. Non, pas Jim Carrey, n'importe quoi, Jim Carrey. Ah, bon, bah, celui-là. Ah, bah, il est connu pourtant, c'est le plus célèbre des Beatles. Bon, bah, si vous trouvez, vous me dites, je me rappelle plus. J'ai un blanc. I want to tell you how I feel. I want, on va descendre un octave. I want to tell you how I feel. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire ce qu'il ressent. Voilà. Peut-être quelqu'un d'un peu timide. I can't stop thinking about you. C'est quelqu'un qui pense à vous. Non, pas Jim Carrey. Ah, je vais pas trouver. We both know I am not the one for you. Je ne suis pas. Pourquoi? C'est quelqu'un qui doute. C'est quelqu'un qui doute. I wish things could be different. C'est peut-être quelqu'un qui a, par le passé, qui n'a pas concrétisé la relation. Ça fait peut-être longtemps. Très longtemps. I wish things. C'est quelqu'un qui aurait aimé que les choses se passent différemment. Je vais pas retrouver le nom du chanteur des Beatles, ça m'énerve. J'ai un trou. I want you. I want you, I need you. Ah, tiens. I love you, I love you. Et là, vous savez que moi, quand j'arrive pas à trouver le nom d'un chanteur, ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors. J'ai le taureau. Je l'avais sorti tout à l'heure. C'est quoi ça? J'ai le... C'est qui ça? Le V. J'ai la citrouille, l'automne. J'ai l'abeille. La Vierge. Poisson. Scorpion. And I worry. La plume. Bon, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu un problème au niveau de la communication. Hein. Là, j'ai l'impression que on parle d'une personne du passé et qui va revenir vers vous. Mais le problème, c'est que vous êtes encore en guérison, en traumatisme d'un mariage, d'une union qui vous a fortement impacté. Ça m'énerve de ne pas trouver le nom, je vous jure. Alors, j'ai 40 ans, vous pouvez avoir 40 ans, voire plus. J'ai le F, le T, le G, le Q. La Lune. La planète. Enfin, la Lune. Le lion. La libellule. And I worry. Bon, bah, auto-sabotage. Allez, c'est parti. On arrête là? Dernière carte et je vous laisse.
Puis après, je vais chercher le nom du chanteur des Beatles. Parce que là, ça m'énerve. Parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'essaie de trouver le nom, j'entends Jim Carrey, mais c'est pas Jim Carrey. Oh, pas possible. 6 d'épée. Ah, message. Ah, Lego. Lego, Lego, Lego. Le blocage. Pourtant, on me dit que c'est quelque chose qui pourrait... vous pourriez aller vers une belle réussite dans cette union. Mais vous êtes bloqué. 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 Divergence. Ah, j'ai les blocages. Les blocages. Bon, bah écoutez, moi le petit message que je vous ai donné, c'est peut-être que vous avez quelque chose à guérir en lien avec cette union du passé qui vous a fortement, euh, j'entends le mot traumatisé, et là j'ai le retour peut-être d'un amour du passé, quelqu'un qui est peut-être un peu secret, qui s'exprime pas vraiment, et le fait que cette personne ne s'exprime pas vraiment et que vous êtes dans les blocages du passé, ça va être compliqué. Voilà. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt.